surtout quand tu prends la parole devant les autres, tu ne devrais pas te mettre en parlant en langue parce que ça n'édifie pas. Parce qu'ils ont besoin de comprendre ce qui s'est dit. Pourquoi? Il insiste sur ça à une condition. La condition où dans notre assemblée vient un non-chrétien, quelqu'un qui ne comprend pas ça. Alors quand vous mettez à parler comme ça, il dit l'édification n'est pas atteinte parce que cette personne doit comprendre. Et donc vous ne l'avez pas édifié. Alors, il arrive que les gens, pendant qu'ils sont en train de chanter dans un live, un moment de concert comme ça, ils se mettent aussi à parler en langue. Est-ce un péché? Non, ce n'est pas un péché. Mais est-ce qu'il réussit vraiment à édifier les gens? Pas vraiment. Mais quand Paul en parle, il explique qu'il existe deux genres de parler en langue. Celui qu'on appelle le parler en langue dévotionnel, c'est-à-dire quand tu parles, tu dis des mystères que seul Dieu peut entendre. Et il y a un autre parler en langue qu'on appelle prophétique, c'est-à-dire quand tu parles, tu donnes un message qui doit être interprété. Alors, il n'est pas vraiment intéressant de chaque fois chanter et parler en langue, chanter et parler en langue. Il arrive qu'une personne peut-être prie comme il prie en langue et il était au micro et s'est entendu, mais ce n'est pas qu'il est resté pendant des heures à prier en langue et puis parler. Ça, c'est une chose, bon, il est au milieu de chrétiens, ça se comprend, mais quand ça commence à passer à la télé, il n'est pas vraiment intéressant de laisser passer ces choses-là parce que les non-chrétiens ne sont pas édifiés et ils trouvent ça vraiment comme un dérangement. Certains même, jusque dans l'album, il fait un album et il se met à